Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, vous êtes sur une carte à Veritas. J'espère que vous allez bien, coucou. Et on va bien se faire une petite partie de Mini Rogue 2, le conseil que j'avais enfin reçu là il y a quelques jours de chez Nuts Publishing. Donc, bah voilà, c'était un de mes trucs attendus depuis 2 ans que j'avais pledgé ça. Donc j'ai pris le all-in, hein, bien sûr. Je crois qu'il me manque juste un bonus que j'avais demandé là, des cartes qui étaient diffusées à Essen, et malheureusement je les ai pas reçues. Donc, bah écoutez, on va pas jouer avec les cartes brillantes parce que je les ai pas slivées, mais c'était un peu la même chose que Old Gods, là, je sais plus comment ça s'appelait dans le premier paquet. Je vais... Est-ce que je rajoute des cartes histoire? Je n'en sais rien. Non, je vais juste laisser les 4 là, parce que j'avais déjà fait une partie. J'en ai vu que 2 sur 4, donc autant continuer avec ça. On va tirer un personnage parmi les 4. Et vous savez quoi? J'ai perdu une partie au niveau 3. J'avais pris qui? Je ne sais plus. J'avais pris elle. Voilà. La chasseuse de rats. Donc pas mal pour gagner de la nourriture. On va en tirer un personnage au hasard. Et là on va mettre bien entendu les restes. Est-ce que c'est les restes du roi? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Les restes du roi, donc c'est la carte finale. Donc elle va être ici. On va pas jouer avec les stances de combat. On va pas jouer non plus avec la carte au trésor, parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop facile, parce que vous gagnez au final, si vous prenez le bon embranchement, vous gagnez que du bonus à chaque fois. C'est systématique, donc on va éviter. On va tirer donc 3 mobs parmi les 4 ici, sachant que vous en avez minimum 2 autres dans les extensions là, qui sont sorties avec. Donc ça met un peu de rejouabilité. Pour l'instant, j'ai pas besoin de rejouabilité. J'ai besoin d'essayer d'aller jusqu'à la fin du jeu seulement. Donc voilà, là ce sera ces 3 là. Hop, qu'on va mettre ici, on va tirer ça au hasard. Je remets le petit jeton ici. Je joue en double layer. Et on va voir qui c'est que j'ai au début. Alors, j'espère que ça va pas se casser la gueule, ça. Voilà, là vous voyez ma piste de dés. Donc on commence avec un dé de donjon, enfin le dé de donjon et un dé de personnage. Je vais tirer qui comme perso? Ce sera le pénitent. Pénitent Mussolini. Donc, alors attendez, est-ce que lui il a un Twinkle? Oui, je pense que oui. C'est lui. Tac, regardez, si c'est pas beau ça. C'est sympa les Twinkle là de chez Twinkle, je crois que c'est ça. Gabriel Gendron et Paolo Di Stefano. Ouais, c'est ça. Allez, donc ce sera cette carte là avec ce Twinkle là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et alors je ne montrerai pas à chaque fois toutes les cartes comme ça, sauf si vraiment il y a un point de règle particulier. Celui-ci, il arrive en bas, ici. Et on va mettre donc notre petit personnage. On va déjà mélanger quand même les cartes, ce serait quand même pas mal. Hop, les cartes, alors j'ai pas pareil, je joue que en vanilla là, hein. En vanilla, qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? Non, là il y a ma carte récompense, alors vous l'avez en doré là-dedans, enfin en foil, hein. Récompense et criminel. J'avais pas le playmat pour le premier jeu, je ne sais même plus s'il y en avait un qui était sorti. Je pense que oui, parce que j'avais pas pledgé le jeu moi. J'avais racheté un jeu de base du premier, mais il n'y avait pas le playmat, donc je suis pas sûr en fait qu'il y ait eu un playmat. Dites-moi en commentaire hein, si vous pensez qu'il y en avait un. Et puis on va entamer la partie tout simplement, hein. J'essaie de ne pas faire de faute de jeu. Hop, donc je ne joue pas avec les trésors, les parchemins, les machins, tout ce qui est rajouté dans l'une des extensions. Là, on va juste jouer en vanilla tranquillou, en espérant se faire une bonne petite partie. On va donc commencer en haut à gauche comme d'habitude, et on a la Pirée, tac, voilà, Pyrénéen quoi. Donc, ensuite on va regarder, hop, ça c'est la vieille horloge et le foyer, donc pour l'instant on commence tranquille. Alors déjà, attendez, il faut que j'active, on va dire, mes compétences ici, là. Alors 10 points de vie, hop, 1 en armure, c'est pas mal. Et 4 en bouffe, ça c'est chouette. Mais il a pas de pièces lui. Pénitent, il avait rien sur lui. Alors en expiation combat, si vous êtes à 7 cœurs ou moins, ajoutez +1 à vos dés pour toute la durée du combat. Ajoutez +1 à vos dés. Ah ouais, ok. Plus facile de faire de la réussite et des critiques.
Et en exploration, perdez 3, gagnez 1 et. Alors, 1 expérience et une. Ouais, alors le pénitence là, c'est chaud quand même, hein. Je pense que pour faire ça, il faut avoir beaucoup beaucoup de points de vie. On va pas jouer à ça pour l'instant. Donc, déjà, je peux dépenser une pièce, mais que je n'ai pas pour lancer le dé de donjon. Et pour eh bien, agrémenter le dé de plus 1 ou moins 1, je crois que c'était ça, hein, ce qu'il fallait retenir de cette carte foyer. Je vais vérifier. Pas très fluide. Ouais, c'est ça. On peut. Non, c'est juste pour lancer le donjon, puis consulter avant de lancer le dé. Vous pouvez faire une. Ajouter 1 au résultat. C'est pas moins 1 plus 1, là, c'est vous ajoutez. Voilà, de toute façon, j'ai pas 1, donc je vais lancer. J'ai fait un 3. 20 de messe, bah, c'est génial. Plus 1 en expérience. Clac. Ça, c'est très cool. Et je peux. Comment dirais-je, faire une bénédiction donc pour soigner, hein, c'est le petit œil jaune là, pour soigner tout ce qui est donc cécité, malédiction et poison. Donc moi je n'ai pas ça, donc il n'y a rien de plus à faire. Je vais décider ensuite d'aller où ça. Là je peux perdre une bouffe, mais je peux sinon sur tous les autres je gagne quelque chose. Hmm. Sur tous les autres je gagne quelque chose. Et là j'ai une carte histoire où je peux éventuellement me combattre un monstre. Je préfère aller, je pense, sur la vieille horloge. Donc là, en haut, la vieille horloge, il y a un dé de compétence avec un plus ou moins 1. Ça veut dire que si j'arrive à faire une réussite sur mon dé de compétence, eh ben, je vais pouvoir, donc 5 ou 6, hein, je vais pouvoir faire plus ou moins 1 sur le dé de donjon. J'ai fait un 3, donc je ne fais pas plus 1 moins 1. Je vais lancer ça. Pitié pas de 3. Eh ben 3. Ben voilà, donc je perds une bouffe. Bon, de toute façon, moi, avec les trucs de chance, hein, c'est à chaque fois comme ça que ça se passe. Allez, on a une fosse ici. Et on a un rat vorace ici. Hmm. Rat vorace ou fosse. Je pense qu'il va falloir plutôt que je... Parce que là, ça fait gagner que 1. Là, ça peut faire gagner 1 aussi. Hmm. Ça peut me péter de l'armure, par contre. Ça fait chier. Lui, il attaque qu'à 1 au final. Et il a un truc... C'est un petit sigle qui est décomposition. Perdez 1 de bouffe. Si vous n'avez pas, perdez 1 à la place. Ah ouais, décomposition. Oh putain. Non, non, bah je préfère aller sur la fosse, hein, tant pis. Ouais, tant pis. Allez, je fais un test de compétence. Et s'il passe, eh ben, je peux peut-être gagner quelque chose. Yes, il est passé. Je ne gagne pas souvent. Je vais donc lancer le dé de donjon. Et je fais du 3. 3, c'est bout. Plus 1. Et... Oh merde. Je gagne un poison là. Non. Mais non. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah, je gagne une potion de poison. Ça, c'est une potion de poison. Ça là. Potion de poison, quand c'est juste la petite goutte. Donc ça, c'est cool. Donc plus 1 en expérience. Et potion de poison, on va la caler ici. Donc ça, c'est très très cool. Pour infliger 4 dégâts par tour. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors je regarde ce qu'il y a ici. De toute façon, il n'y a plus que cette... Ah, ceinture de potion, c'est cool. Histoire d'avoir une en plus, il faut que je réussisse un test de compétence et je peux la prendre. Eh ben, c'est raté. Voilà, donc là au moins, hop, je vais ici. Je fais donc moins 1 de bouffe. Je réinitialise mes compétences mais que j'avais pas touché. Et je vais donc descendre dans le donjon. Allez, on va garder ça secret. Hop. Et j'ai plus qu'à bouger d'ici à là. Et on va voir déjà quel est le premier boss dans les ruelles sombres de la cité à se taper. Dans les mini dungeon crawlers comme ça, enfin dans les dungeon crawlers en fait, il y a vraiment Iron Helm et celui-ci qui sont bah, de loin mes préférés, hein. Franchement. En tout cas, en solo, quoi. Tellement fluide. Hop. Merde, on commence avec un archer. Ça, c'est chiant parce qu'il tire avant vous, en fait. Il vous touche avant. Et ça fait chier. Donc là, on est toujours au niveau 1. On va regarder, en fait, quel va être le boss. Ce sera le maître des secrets. Voilà, voilà. Alors, déjà, on va taper.
il a une attaque arc, donc c'est-à-dire qu'il touche avant. Il est à 6 points de vie, puisqu'on est toujours au premier niveau. Donc je lance. Oh, je fais une erreur. Oh là là. Donc il faudrait là que je fasse une prouesse éventuellement pour relancer mon dé. Ça pourrait être intéressant, parce que là sinon ça va être douloureux, hein. Ça va être très très douloureux. Donc déjà, c'est lui qui commence en premier. Donc il me touche, il me colle 2, mais j'ai une armure, donc il me colle que 1. Ensuite, je vais faire une prouesse, donc je baisse de 1 mon XP, et je relance mon... ouais, alors il me colle que... Enfin, il me collait 2 parce qu'il avait fait une réussite 5, hein. S'il c'était 6, il aurait pas outrepassé mon armure. Je fais 3, c'est naze, hein. Donc lui, il est à 6, 1, 2, 3, il passe à 3. Nouveau round. Attendez, pendant mon round, est-ce que je le tape avec la potion? Non, je vais garder la potion pour le boss, on sait jamais. Oh, j'ai fait un 6, génial. Il fait un 2, il réussit, il me fait 2 moins 1, 1. Par contre, moi je le touche à 6, il est mort. Pouf. Je gagne donc 1 et une pièce. Donc 1 d'expérience et une pièce. C'est cool. On va regarder ce qu'il y a à côté. On a la planque de soldat, comme ceci. Et on a le pont, comme cela. Alors, là on peut gagner des trucs, hein. On peut gagner des trucs. Perception, sur un succès, on soigne. Ouais, on peut gagner ça, ou une potion de poison encore. Non, c'est du givre ça. Ah, c'est du givre, c'est cool. Par contre, sur le biscuit rance, on peut récupérer un dé de poison, malheureusement. Ouais, d'accord. Donc il y a deux trois trucs pénibles. Et ici, voilà, c'est des échecs. On prend à chaque fois moins. Bon, je vais plutôt aller sur la planque du soldat. Je vais lancer en espérant faire une réussite. Ah bah, je fais une réussite, donc je peux faire plus 1 sur mes... Enfin, c'est pas je peux, c'est je dois faire plus 1. Sauf si c'est un 6 sur mon dé de donjon. J'ai fait un 1 et merde, c'est pile ce que je voulais pas faire. Putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je peux avoir là? Je commande, c'est chiant. Du coup, je passe de jolie fiole à biscuit rance et du coup, je me récupère le putain de dé de poison. Voilà. Et je récupère un de bouffe en plus. Super! Oh là là, ça me fait chier. Ça me fait chier. On va attendre d'être à 7 ou moins. Là, je suis qu'à 8 pour l'instant. Je pourrais rajouter un plus 1 à chaque fois sur mes dés de combat. On a une cache d'armes ici, qui est ça. Et on a en dessous, eh bien, la vieille horloge que nous avions vue tout à l'heure. J'aime bien les salles, elles sont différentes du premier. Et puis le jeu est combinatoire. Si vous avez le premier, vous pouvez créer en fait une salle, enfin, je veux dire, un jeu complètement unique en mettant, je sais plus si c'est 4 salles de pièges et de monstres, enfin c'est marqué, je sais plus où. En fait, il y a 4, 4, 2, 2, je crois, à respecter, ou 4, 4, 3, 2, 2, dans les types de cartes comme ça, et puis vous pouvez faire le donjon que vous voulez, quoi. Alors, la cache d'armes, ça m'intéresse, puisque sur une réussite, bah, je récupère ça. Du coup, c'est une aiguille étincelante, un glaive acéré ou une rapière exceptionnelle. Je mets un cube ici, soit un, deux ou trois utilisations. Donc chaque utilisation ajoute un au plus petit dé. J'aime bien ça. Mais j'aime bien l'idée aussi ici. Parce que j'ai encore un de bouffe. Je sais pas quoi faire là. Là, il y a une cachette où là, on peut récupérer aussi de la bouffe. Oh, c'est bien, hein. En même temps, j'ai pas d'objet. J'ai déjà une potion. Ça, c'est une potion quelconque en plus, hein. On prend la potion de notre choix. Si on fait un 6 ici. J'ai que un de thunes. Si j'arrive à un moment donné chez un marchand, je peux rien acheter, donc ça peut être bien. Ah, j'hésite là. J'hésite. Euh, Le problème, c'est que ici, si je réussis pas mon test de compétence, je prends rien. Donc je vais plutôt venir ici. Parce que là, je peux ne pas le réussir et quand même lancer un dé. Donc là, je l'ai réussi, donc je vais faire un plus 1. 6, cachette, nouvelle potion, génial. Bah, vous savez quoi? Je vais prendre une potion. Ah, j'ai remarqué qu'on pouvait se soigner quand même relativement souvent. Le feu à 7 dégâts, ça me paraît pas mal.
Sinon, le givre, l'ennemi qui saute un tour, c'est bien ça aussi. Ouais, surtout que lui, ça me ferait du bien, parce qu'il va me toucher à 2. Ouais, je vais prendre le givre. Je prends le givre. Ça me convient bien. On va regarder ensuite ce qui se passe ici. On a justement un ritualiste là, pour racheter des trucs. Et ici, on a le Codex Obscura. Alors lui, il fait quoi? Si je réussis un test de compétence, je le prends, je lance un dé. Si je le rate, je perds 1 aussi. Je perds 1 dé d'expérience. Inversion du destin. En combat, placez n'importe quel nombre de dés sur la face opposée. Ah ah! Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est très très drôle. Rappelez-vous que la face d'un dé, c'est 7 en tout. Hein. 6, l'opposé c'est 1, ça fait 7. 3, 4, ça fait 7. Boucle temporelle exploration. Retirez toutes les cartes de la zone et mettez-les avec les cartes donjon inutilisées. Effectuez la phase de préparation, recommencer la zone depuis le départ. Ah oui, donc on recommence une départ. Wow, c'est chaud. Je sais pas si je viens prendre ça, parce que je pourrais perdre de l'expérience si je me rate. Mais c'est vrai que le coup d'inverser les dés, ça peut être vraiment un game changer, ça. Hein. Après, j'ai une pièce. Je peux revendre des trucs, certes, mais j'ai une pièce et une pièce à rien. Allez, je vais tester le Codex Obscura, qui ne tente rien à rien. On lance. Et c'est un 4, et c'est un échec. Putain, je vais jamais y arriver. Hein. Du coup, regardez, si c'est un échec, je perds 1. Bah, à la place, est-ce que j'ai le droit de faire une prouesse sur tout à l'heure, je crois que je voulais faire une prouesse, non pas en combat, mais sur... Alors, lors de votre phase d'attaque, vous pouvez effectuer des prouesses. Ah, c'est seulement en attaque, les prouesses. Je me suis peut-être gouré tout à l'heure. On peut relancer qu'un dé en prouesse. Et oui, effectivement, on ne peut pas faire de prouesse sur des tests de compte, apparemment. Je pensais que oui. Je pensais que oui. Bah écoutez, je perds 1, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je culmine à 1 d'expérience, super, et maintenant je me tape le mob. Il va attaquer avant moi parce qu'il a la compétence tir avec le petit arc. On est donc à la fin du premier niveau, il a donc 12 points de vie. Je lance donc mon dé, son dé et mon dé de poison, parce que je me suis tapé un poison tout à l'heure de souvenir. Ça c'est pénible quand même, hein, puisque le poison, euh, s'il sort, bah, je perds immédiatement 1. Ah bah il sort, bah je perds immédiatement 1, super. Ah bah je suis à 7, du coup j'ai expiation, j'ajoute 1 à tous mes dés. Jusqu'à la fin, donc là j'aurai du 3, et lui il a du 2. Du 2 c'est qu'il réussit, donc il me colle 2. Moins 1, parce que j'ai quand même une armure là, ça c'est bien. Ok, à mon tour, je bousille ma potion de givre pour qu'il ne me touche pas le tour prochain, il passera son tour. Et donc je lui colle un 2. Ça je suis nul en attaque, hein, c'est un truc de fou. J'ai pas pu prendre ce truc-là, c'est dommage, ça m'aurait fait un 5 sinon. Et je vais utiliser aussi ma potion hop, voilà, de poison. Comme ça, il récupère un. Je vais mettre un marqueur noir sur lui. Il prend 4. Infliger 4 dégâts par tour. Donc là, il prend 4. Il est donc à 12. Et il prend 2 avec mon attaque aussi. Parce que j'ai fait 2, donc il prend 6. Donc il est à 6. Nouveau round, je lance tout sauf son dé, puisqu'il passe son tour, étant donné que je vais balancer du givre. Mais c'est pas possible, mais regardez-moi ce truc. Mais c'est pas possible d'avoir autant de Shkumun, mais c'est pas possible, putain. C'est pas possible. Ah, attendez. Déjà, il prenait un de moins encore parce que tous mes dés sont à plus 1 étant donné que je suis à 7 points de vie au moins. Et en plus, là, j'ajoute plus 1 à mes dés pour la durée du combat, ce qui fait que ça, ce 1 là, du coup, ça passe à 2. Ça me plaît mieux. Mais c'est toujours de la merde. Hein. D'ailleurs, il prend encore 4. Donc je lui mets 1, 2, 3, 4. Ensuite, il prend 2. Bah c'est bon, il est mort. Voilà. Parce que grâce au poison. Donc j'ai bien fait d'utiliser mon poison. Si je ne m'abuse, ça doit être comme ça. Allez, on va donc descendre. Hop, dans le quartier du marchand, je perds 1 de bouffe. Celui-ci, il est validé. Je remélange tout ça et on continue. On est donc au niveau 2 pour le moment, chers amis. Voilà, j'espère que c'est pas trop long à suivre. Excusez-moi pour le pif bouché aussi, c'est les allergies. C'est chiant en ce moment d'ailleurs, hein. Putain. Ouais, je suis pas très content là.
Je sais pas. Je fais des jets de merde. Bon, de toute façon, c'est ce qui est à chaque fois critiquable dans ce jeu-là, hein. C'est quand vous faites un jet de merde, c'est que vous faites un jet de merde. Et quand vous les multipliez, ça rend le jeu d'autant plus difficile. On est donc chez un ritualiste. Ritualiste qui ne m'offre pas grand... Ah, attendez, j'ai oublié de prendre ma récompense quand même. J'ai donc 2 points et une pièce. Donc une pièce, je passe à 2 pièces. 2 points, je passe à 3 seulement. Pour avoir battu le maître des secrets. Donc du coup, vu que je suis à 2 là, bah, j'ai toujours pas assez de thunes. J'ai plus de potions. Je peux perdre 3 thunes pour transformer ça en 2. Non, moi j'ai rien de spécial à faire ici en fait, hein. C'est un peu de la merde. Donc là, ici, on a le garde de la cité. Et alors, le garde de la cité, lui, il dit... donc on est niveau 2, il a 11 points de vie, il tape à 3, et lui, il a pas d'armure, en fait, hein. Enfin, je veux dire, il ignore votre armure, je crois que c'est ça que ça veut dire. Je crois que c'est ça, ou est-ce que c'est déjà le truc? Barrière magique, l'ennemi ne peut pas être la cible de potion. Non, c'est pas ça, c'est potion. Il ne peut pas être la cible de potion. Moi, je m'en fous, à la limite. Ouais, je gagne de l'expérience, quand même, parce qu'on va pas y arriver, sinon, hein. En même temps, ça me permet de... Je pourrais gagner un petit peu de... Mais je suis plus fort en fait tant que je suis à 7 ou moins. Non, moi je vais tenter le garde de la cité, tiens. Donc j'ai toujours ça, faudrait que je me soigne à un moment donné. Donc je vais taper en premier, il a 11 on a dit. 11 PV, et c'est parti. Donc déjà pas de poison, il a réussi son attaque et moi je fais 3. C'est toujours, c'est toujours assez naze hein, ce que je fais. 3, bah je lui fais 3, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? 1, 2, 3. Lui, il me tape, il me fait 3. Moins 1, ça me fait 2. 1, 2. Ah oui, attendez, 3 plus 1 quand même. Parce que ça, c'est ma compétence expiation. Si vous êtes à 7 ou moins, j'ajoute plus 1 au dé jusqu'à la fin du combat. Et il m'a quand même fait baisser là, je suis quand même à 4. Ça commence à devenir un peu chaud là quand même, hein. Je devrais arrêter de faire le benet. Ah non, attendez, je me suis trompé. C'est pas une pièce qui m'ajoute ce truc là. Il faut que je lance un dé noir pour la récompenser, une récompense plutôt. Donc je vais pas finir tout de suite le combat, je vais d'abord jeter ma récompense, donc je jette un dé noir. Donc j'ai fait 5. 5 ça me fait... Donc déjà j'ai plus 2 ou une carte histoire là, donc je vais faire plus 2 en or. Et 5 ça me fait une bénédiction ou plus 4 de vie. Bah vous savez quoi? La bénédiction elle va me servir je pense. Je vais soigner cette merde là. Voilà, comme ça j'ai plus de poison sur moi, je préfère. Et 4 de vie, j'espère pas le regretter. Deuxième round. Alors je réussis. J'ai plus 1 encore, c'est mon plus petit dé, donc ça fait 5. Malheureusement il est à 7. Donc bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5. Et lui il me tape, il me colle 3. Moins 1 ça fait 2. Aïe aïe aïe, je suis qu'à 2 points de vie là. Oh, oh c'est dur. Oh c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Dur le pénitent quand même, hein. Donc il réussit in extremis, mais je réussis avant lui. Donc 3. Et bah, il avait plus que 2, donc il est dead. Voilà, donc je gagne 1 expérience et 2 pièces, donc je suis à 5 pièces, c'est pas mal, mais bon, c'est toujours un peu moyen au niveau de la vie. J'ai une fosse là, une fosse, et j'ai les geôles. Alors les geôles, c'est un peu merdeux parce que le problème c'est que il y a la nourriture en 4-5 ou une galerie secrète avec une carte histoire. Donc je vous rappelle, il faut faire un choix là-dedans, et souvent c'est des trucs un peu où vous perdez des choses. C'est assez risqué. Euh, J'ai l'impression que ça, c'est limite encore plus risqué. Quoique là, en fait, on est sûr de perdre une armure ou de la... Oh putain, par contre, je suis à 2, hein. Je suis à 2. D'ailleurs, l'armure, est-ce qu'elle fonctionne contre les pièges ou que ou en combat? Faut que je vérifie ça, hein, parce que je suis pas sûr. Alors, l'armure... sont tenus compte des points d'armure, ça c'est l'ennemi. Test de compétence. Je sens que c'est en train de tourner vinaigre, les amis, hein. Point d'expérience. Alors,
Armure, où est-ce que je peux le trouver ça? Fausse. Carte piège. Je sais plus si les armures sont prises en compte pour les pièges. A priori oui. En plus là ça nous ronge l'armure, vous voyez, quand on rate, donc j'imagine que oui, mais je suis pas sûr quoi. Où est-ce que j'ai un exemple là? Test de compétences. Dites-le moi en commentaire, enfin j'aurais trouvé je pense, hein. D'ici que je poste la vidéo, j'aurais trouvé je pense la réponse, mais sait-on jamais. Si je n'ai pas trouvé et que vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, chers amis. J'avoue que je sais plus. Bon, on va dire que oui. Je ne vois pas pourquoi une armure ne pourrait pas se servir à ça. Règles additionnelles, est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Oui, le module Overlord, j'ai pas encore bossé le truc, hein. C'est ce truc-là, là, j'ai assez hâte de voir à quoi ça correspond. J'ai l'impression qu'on affronte quelqu'un d'autre, c'est une sorte d'automat, quoi. Alors, j'ai pas ça. Euh, Ouais. Ouais, on va dire que je peux me bloquer contre ça. Allez, je lance sur un dé de compétences. J'ai fait 5, c'est une réussite, les amis. Donc c'est cool. Au moins, je suis sûr de rien perdre. J'ai fait 1. Je suis dans l'acide et je gagne juste 1. Allez, putain, plus que 1 et ensuite j'ai 2 dés là. Ce serait quand même bien que ça arrive. Ah, on est obligé de passer sur le codec obscura. Ça peut me faire crever, hein. Enfin, ça peut me refaire baisser en ça. Yes, c'est une réussite, c'est 5. Donc je la récupère. Ça, c'est génial. Ça va pouvoir nous aider. De ouf, vous vous souvenez, hein, c'est inversion du destin. Alors en combat, je place n'importe quel nombre de dés sur la face opposée. 2 dés, ça veut dire même les dés du gars, en fait, de l'ennemi. Enfin, du donjon, quoi. Donc je descends, je perds 1 de bouffe. Il va falloir que je retrouve de la bouffe aussi, ce serait pas mal. Ce serait une bonne idée. Mais comment? Je ne sais pas. Faut que je prenne un peu plus de risques, peut-être. On va donc devoir affronter bientôt, là, dans les quartiers de marchands, c'est la fin de la deuxième étape, enfin, du deuxième étage, pardon. On va devoir affronter donc le nouveau boss. Et puis, hop. Allez, c'est parti. On va regarder déjà où on apparaît. C'est un ritualiste de nouveau. Alors ça, maintenant, c'est bien, parce que du coup, comme j'ai de la thune, enfin, c'est bizarre de dire ça, dans ma vie, ça n'arrive jamais. Et je vais pouvoir donc dépenser jusqu'à 5. Là, je suis qu'à 2 PV, vous voyez. Donc, je vais déjà dépenser 3. 1, 2, 3, parce qu'il faut arrêter de déconner à un moment donné. Pour récupérer 3 de vie. 1, 2, 3. Je repasse à 5. C'est un peu mieux. Il me reste 2. Et pour 2, on n'a pas bzef. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup. Là, je vais garder mes 2. Pas grand-chose à faire de plus. Alors ici, on a la ceinture de potion. Ça peut toujours être cool pour gagner une potion supplémentaire. Et on gagne une bénédiction en plus. Non, on gagne une potion directement. Attendez, je me trompe toujours entre trésor. Il n'y a pas les petits trucs en haut. Là, il y a des petits trucs au-dessus de la coupe, d'une espèce de calice. Là, il y a des espèces de trucs étincelants. Donc ça veut dire que c'est une eau bénite. Donc on soigne, ouais, on gagne directement une potion. Oh, ça me paraît bien ça, hein. Ça me paraît très très bien. On va pas prendre trop de risques. J'ai pas de potion. J'ai déjà plus une seule ration. Si je la perds ici, c'est la catastrophe. Donc je vais venir là, je vais tenter le coup de récupérer ça. Eh ben, c'est un échec cuisant, de toute façon, comme souvent. On a le pont ici, qui est un piège, et on a la nuée de corbeaux. Ça, je l'avais jamais sorti, je crois encore. La nuée de corbeaux, elle est comme ça. Voilà, si vous voulez faire pause. Et en tout cas, c'est... Alors, je comprends pas pourquoi il y a 3 trucs en dessous. On la battre 3 fois? Ah ouais, c'est ça, regardez, il y a un espèce de logo ici sur les nouveaux trucs. Donc c'est un logo avec 3 petites têtes. C'est essaim. Donc c'est ça. Donc les seins, c'est... Alors c'est bizarre, là ils appellent ça horde. Non, non, il y a une petite coquille là. Et ici ils appellent ça essaim, vous voyez, horde ou essaim. Donc ça n'a pas été relu en français, j'ai l'impression là. C'est la même chose, hein.
C'est le même logo. Affronter donc 3 ennemis. Vous devez donc vaincre 3 ennemis 3 fois, lancer le dé donjon une fois par ennemi restant lorsqu'ils attaquent. Ah oui, lancer le dé donjon une fois par ennemi restant. Lorsque vous éliminez un ennemi, les dégâts non attribués se reportent sur le suivant. Pour vous rappeler du nombre d'ennemis restants, placez un cube. Ok, d'accord. Ouais, j'ai compris. C'est assez facile. Alors déjà, est-ce qu'on va sur eux ou pas? Sachant qu'on est là. Donc, s'ils nous touchent, ils cassent armure. Eux. Oh, c'est chiant. Inarrêtable. L'attaque ennemie ignore vos points d'armure. C'est pas qu'il la casse, c'est qu'il ignore. Mais en même temps, il me fait que 1. Il me fait 1 régulièrement, quoi. Mais ça me donne 2 bouffes. Ah non, il faut absolument que j'aille là. Désolé, hein, mais je suis obligé il me faut de la bouffe. Voilà. Je suis obligé d'aller sur les cordacs. On va commencer. Il attaque pas en premier en plus. Il a 5 points de vie. Je fais... Oh, il a fait 1. Il a donc raté son attaque. C'est génial. Génial, génial. La chance me sourit enfin. J'ai fait 5. Je vais donc lui coller 5. Donc il avait 5. Donc maintenant il est mort celui-ci. Nouveau round puisqu'il a raté son attaque. Oh putain, il fait 6. Donc là, bah, il passe mon armure, mais de base il passe mon armure. Voilà, ça change rien, donc il me colle 1. Et déjà, moi je lui colle avant 4. Donc il vient à 1. Allez là. On espère faire un bon tirage, s'il vous plaît, là. J'ai fait un 6, les amis, excellent, regardez. Donc je peux relancer mon dé, le doubler. Mais je ne vais pas le faire, puisqu'il est à 1. Le monstre numéro 2 est à 1. Donc le premier, il meurt. Et l'autre qui revient à 5, il reprend 5, donc il meurt aussi. Donc lui ne me touche pas. C'est parfait. Bon, bah je gagne 2 bouffes, c'est précisément ce que je voulais. Donc là, la chance m'a un peu souri. Faut pas que j'oublie que j'ai le Codex Obscura aussi, là, vous voyez, j'y pensais même plus, quoi. On a l'alcôve ici, c'est cool pour glaner un de nourriture ou explorer une carte ici, ou se reposer, ça va être une bonne chose, ça. Oui, bon, écoutez, on va... C'est de... Ah, on n'a pas gagné de... Non, ça c'est trop dangereux. Lui, il tape à 3, 1, 2, 3, ouais, non. Non, non, c'est fini après. 1, 2, 3, il me touche 2 fois, c'est fini. Et 9, je peux pas lui coller 9 en une fois, j'ai pas de potion, je vais pas aller sur l'archer, je vais venir tranquillement ici. Je vais me reposer, je vais donc récupérer 2, 1, 2, je passe à 6. Ah mais attendez, j'avais oublié de descendre là, on était bien ici, et je savais pas, on n'a pas regardé quel était l'ennemi de fin de niveau, c'est celui-ci, c'est l'inquisiteur. Du coup, hop, on arrive sur lui. Donc on est au niveau 2, il a 18 PV, il nous colle une malédiction, donc c'est -1 pour tout. Si vous sortez la face crâne comme ça, vous vous tapez un -1 sur tous vos dés. Et il a une possibilité que je lui lance des potions, mais ça va en fait, j'ai pas de potions à lui lancer, donc comme d'habitude, il me donnera une récompense et 2. Ouais, c'est pas immense. Hein. Alors j'ai le Codex Obscura, va falloir que je le joue bien là. Placer n'importe quel nombre de dés sur leur face opposée. Ça peut être cool. Allez, j'attaque. Il a 18 PV, on a dit. Haha, ça commence bien. Déjà. Bon, lui, je vais lui laisser faire son 5, parce que c'est juste qu'il me colle un 4. Et attendez, je l'avais pas celui-là. Et du coup, je vais le gagner maintenant. Je fais le Codex Obscura, je passe de 2 ici, je le mets en 5. Donc lui, il me colle 4, -1. 1, 2, 3. Et moi, je lui colle 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, ça va être long, les amis. Je pense que je vais mourir là, pour le coup. Ça va être très très long. Maintenant, je suis passé... Ah non, attendez. J'ai +1 là. J'ai +1 à mon dé. 1, 2, 3. J'étais donc en dessous. Donc ça veut dire que je lui fais 1 de plus. Parce que c'était un 6 ici. Alors je sais pas si quand on fait un +1 sur un 5, est-ce que c'est considéré comme une réussite critique et je peux relancer mon dé ou pas? Il va falloir voir les FAQ, hein, les Frequently Asked Questions, parce que je pense que c'est pas donné dedans encore. Hein. À moins que ce soit dans l'extension campagne là. Non, il n'y a rien. Donc je sais pas. Dites-le moi aussi en commentaire, est-ce que quand avec le pénitent, j'ai fait un 5 natif sur un dé, est-ce que le fait que ça me donne un +1 fait un 6, et du coup est-ce que j'ai le droit de relancer aussi le dé? Je ne sais pas. Bon là il est à 12.
Aïe, 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 aïe. Mais le problème, c'est que 1, 2, 3, bah là, je vais mourir, en fait, dès qu'il va me toucher. Donc là, il faudrait qu'il fasse un 6 ou un 1. S'il fait un 1, pas de problème. Donc j'ai une chance sur 3. Non, même pas. Enfin, je sais pas. Et là, je pense que c'est la fin de partie, les amis, hein. Je pense que c'est la fin de partie. J'ai jamais réussi à passer niveau 2 parce que j'ai cramé, en fait, mes trucs en prouesse de merde. D'ailleurs, faut que je revoie si... Est-ce que je peux lancer une prouesse sur le dé de donjon ou pas? Je pense pas. Ça me permettrait d'éviter la douille, là. Lors de vos attaques, vous pouvez effectuer des prouesses. Une prouesse vous permet de relancer un dé de personnage. Ouais. Soit un XP, soit des PV. Arf. Arf, arf, arf. Arf. Bon, ouais, ça aurait été une belle partie quand même, mais j'aurais bien quand même préféré mourir dans un étage, fin d'étage 3 ou 4, ça aurait été mieux. Oh yes. Oh, regardez. Regardez. Il a fait 6. Donc, moins 1 sur mes dés. Bah alors attendez, justement, parce que déjà, grâce au Codex Obscura, qui est en train de me sauver la vie, je le mets sur 6. Du coup, ça me fait un moins 1. Donc il a 5. Lui, c'est n'importe quel dé, hein, Codex Obscura. N'importe quel nombre de dés sur leur face opposée. Il passe à 1, il rate donc son attaque. On est capé à un maximum 1 dé violet, de toute façon. D'ailleurs, c'est bizarre, je pensais que dans le premier mini-rogue, vous aviez deux jeux de... Alors peut-être pas deux jeux de dés, mais deux jeux de, de, de cubes comme ça. Je sais pas si vous sauriez me dire. Parce que là, le jeu, il est jouable en duo aussi. Il est très bien en duo, d'ailleurs. Donc je comprends pas pourquoi dans cette boîte, on a qu'un seul jeu de cubes. Ça veut dire qu'on peut pas jouer à deux, quoi. Ou il faut aller acheter une autre boîte. Ok, donc là, il rate son attaque. Moi, je fais du 5. Comme je suis à moins de 6, à 7 ou moins de vie, je lui fais donc un 6. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça ne va pas suffire, chers amis. Parce que je pense que la chance ne peut pas s'ouvrir deux fois. Hélas. Allez, on retente. Il n'y a pas le choix de toute façon, hein, pour finir. Il est toujours à... Il est à 6. Moi, j'ai peu de vie, là. Comme il tape à 4, ça va être la banqueroute après, hein, j'ai l'impression. J'attaque en premier, les amis. J'attaque en premier. Il attaque pas avant. Yes. Oh non, putain, il y a ça. Oh, mais c'est pas grave. Parce que, regardez. 6. Du coup, je fais un 5. C'est pas grave. Lui, il fait 4. Donc, il réussira son attaque, mais je joue avant. 5. Je suis à 7 ou moins. Donc, du coup, j'ai un plus 1, ça fait 6. Il lui reste justement 6 PV. Il est donc mort. Oh, juste à temps. Juste à temps. Mais comment j'ai fait? Mais comment j'ai fait? D'ailleurs, celui-là, j'aurais pu le mettre ensuite à 3. Non, ça aurait rien servi. Ok. Donc, je gagne 3 XP. Ça y est, je passe enfin le niveau de 1, 2, 3. Donc, je gagne un deuxième dé. Nickel. Ensuite, je vais lancer une récompense, parce que c'est toujours ce petit truc qui monte, hein. Donc, je vais lancer la récompense. En prenant quoi? En prenant 2 pièces déjà. Pas mal. Des prières ici, ou l'inconnu par là. On va prendre juste ça. Je lance donc le dé noir, et j'espère avoir un 6. Alors 6, c'est plus 4 points de vie, je crois que je vais les prendre, hein. Soit c'est perception. Ça veut dire qu'on succède immédiatement en fait un test de compétence et on soigne une cécité. J'hésite, mais je suis trop bas en points de vie, c'est pas possible. Il faut que je prenne les 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. En plus, je suis à 7, donc j'ai toujours mon bonus de plus 1. Je descends du donjon, donc je perds une nourriture. J'ai gagné ce type-là. Ouf, oh les amis, c'était chaud. Et franchement, je pensais que là, ça allait se terminer. Mais grâce au codex et grâce à une chance hallucinante, je descends enfin dans le niveau 3, étage 3, les jardins ombragés. Eh ben c'est cool, on va jouer encore un petit peu. Sachant qu'on ne peut avoir qu'un... Alors il y a un anneau ici, et on peut avoir qu'un seul objet à chaque fois de toute façon, hein. Donc c'est plutôt ici qui est le codex. Donc ouais. Bon déjà il y a assez de cartes, je crois qu'il y a 19 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ouais c'est ça, il y a 19 cartes sur le jeu de base. Sachant que vous avez à chaque fois 8 cartes qui sont tirées, différentes. Hop. Ah bah, ça commence tranquillou, avec une petite alcôve. On va pouvoir se reposer encore un peu. J'en ai besoin.
explorer ou glaner? Alors, j'hésite. Parce que là, plus on va descendre, plus ça va être compliqué. Et le problème, c'est que plus je remonte en pouvoir, moins j'ai le bonus plus 1. Donc là, je ne sais pas trop. Et sinon, il y a explorer ici. Mais c'est un peu dangereux à chaque fois. Sachant que j'ai encore au moins ces deux-là à descendre avant d'avoir le boss. Il me faudrait une... Non, je vais prendre la bouffe. Je monte à 3. Voilà. Ok, on a une fosse ici. Et on a la ceinture ici. Bah, la ceinture, ce serait quand même pas mal. Ouais, j'ai rien à perdre ici, en fait, à venir là. Sincèrement. Parce que là, ça peut me péter en point d'armure. Et ça, par contre, j'aimerais pas trop, quoi. Ouais, on va jouer tranquillou, là. Alors, je lance un dé de comp. Et c'est un 5, je l'ai réussi, les amis. La compétence, enfin la ceinture est prise. Alors par contre, non. Je vais la défausser. Parce que je préfère garder le Codex Obscura, en réalité. En réalité, voilà. Donc j'imagine que si je la prends pas, je ne peux pas remporter aussi un supplémentaire, ni gagner. Je vais vérifier, hein, mais ça me paraît logique de ne pas pouvoir faire les deux. Ceinture de potion, est-ce qu'elle est indiquée quelque part? Non. Pour résoudre une carte objet, regardez les icônes vous pouvez prendre la carte à placer. Un joueur ne peut posséder vous pouvez utiliser, défausser sa carte dans les piles de salle. Non, non, je pense qu'on peut pas cumuler les deux, quoi. Euh... ouais, non, je pense qu'on peut pas cumuler. Enfin, je peux pas prendre la potion qui est générée. Ça me paraîtrait bizarroïde. Allez, on va continuer. On a. Oh, bah c'est un étage tranquillou, là, j'ai l'impression, hein. Alors, on a les Ravoras en dessous qui sont quand même à 14 points de vie. Ouf, oh là 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 là, ça tapote. Ils font décomposition et tout, quoi. Non, non, on va pas aller par là, on va plutôt venir là. J'ai 4, qu'est-ce que je peux m'acheter de bon pour 4? Alors j'ai du PV. Ah, ah bah attendez, j'ai une potion de feu là, c'est génial. Je vais prendre une potion de feu, parce que c'est quand même 7 ça, hein. Ça coûte 4. Voilà, j'ai pris une potion de feu. J'assure mes avances pour le futur boss. On a une planque de soldat ici, un pont là. Euh, Allez, on va tenter la planque de soldat. On va être joueur. Est-ce que je réussis? Oui, je réussis. Donc je vais faire un plus 1 sur le dé donjon. 4, ça me fait du coup du 5. J'ai code de maille usé, je gagne plus 1. Yes! La chance me sourit, les amis. Deuxième armure. Bon, bah maintenant je descends, tout simplement. Allez hop, on passe à 2 ici. On récupère toutes les cartes. Et là, on a fait un étage très rapide, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais c'était assez vite bâclé, j'ai envie de dire. Allez, j'ai fait descendre ça, les jardins ombragés. Tac, on continue dans la cité. On s'engouffre tout doucement vers la fin du troisième étage, qui va nous permettre ensuite d'accéder à l'esplanade royale pour encore 3 niveaux. Et espérer peut-être gagner une partie, qui sait. On commence dans une geôle. En tout cas, j'ai failli crever, puis là j'ai repris un peu du poil de la bête, ça fait vraiment... Dans ce jeu-là, j'ai vraiment cette impression, vous savez, de frisson, comme si on voyait un film et vous avez une sorte de cliffhanger, et en fait, non, c'est bon, vous en tirez au dernier moment. Voilà, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais donc lancer mon dé. Il a fait 3. Donc je peux pas modifier mon résultat en plus 1 ou moins 1. J'ai fait un 5. Et ben je prends de la nourriture. C'est génial. Ça par contre c'est... Eh oh, j'ai la chance pourvu qu'elle reste. Pourvu qu'elle reste. On a la ceinture de potion ici, mais je suis très bien avec mon Codex Obscura, donc je vais pas aller dessus. Je vais venir ici. Et je vais regarder. Je n'ai rien à vendre. Non, je vais garder ma potion. Non, je n'ai rien à faire en fait. On a d'un côté les Ravoras, de l'autre des archers. Bon, alors, voilà, là, c'est là où le choix commence à être un peu plus pénible. Bon. Comment je vais faire? Lui, il tape à 2. Alors, c'est quoi le petit truc? C'est affaiblissement, perdre immédiatement 1, puis ajuster le nombre de dés nécessaires. Alors ça, c'est pas bon du tout. À chaque fois qu'il me tape, je perds un expérience ici. Mon Dieu que ça va être dur. Mon Dieu que ça va être dur. On m'a dit que la décomposition perdait un de bouffe si on n'avait pas perdu un à la place. J'ai poison avec. Ah. Hmm. J'hésite.
Bah, limite, je préfère être affaibli que de perdre de la... Enfin, prendre des dés de merde et tout. Même s'il me tape avant, tant pis. Allez, on va tenter comme ça. J'ai le Codex Obscura, on va espérer, donc j'ai 2 dés, moi. On va espérer que ça passe bien. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait un double 4, il a fait 1. Les amis, il a fait 1. Il rate son tour. Yes. Alors, attendez, déjà, il est à 12. Alors, on va pas prendre de risques. Déjà, on va le taper en 2 fois 4. Je suis à 7, donc j'ai tous mes dés en plus 1. Ajouter plus 1 à tous vos dés. Donc ça veut dire que c'est du double simple. Donc c'est du 10. Est-ce que je le tuerai pas directement? Ouais, je balance ma potion de feu en plus, ça lui fait du 7. Ça lui fait du 17, il crève. Voilà, terminé. On n'en parle plus, j'ai plus de potion de feu. Je gagne 2 ici, histoire de m'assurer d'aller vers le niveau 3. Et je gagne 2 pièces, et au moins, je vais balancer une grosse boule de feu dans la gueule. Des coups de fouet du pénitent, et terminé. On arrive sur un pont, les amis. On arrive sur un pont, et je fais du 3. Bah c'est raté. C'est raté, donc je vais faire ça. Je vais perdre là, je vais perdre de la vie inévitablement. Je fais du 5. Oh, je prends moins 3 et un dé vert. Ah là 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 là. J'ai pris mon dé de poison, ça y est. Aïe 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 aïe. Je ne peux pas faire demi-tour, pas maintenant en tout cas. Bim, allez, il descend. Je perds un ici. Je descends. Oh, j'étais déjà au deuxième là? J'ai halluciné. Ah si, c'est le premier, il était allé très vite. Et donc là, on arrive au niveau du boss. Alors attention, quel va être ce boss? Est-ce que j'aurai... parce que là, je ne suis qu'à... Je ne suis qu'à 4 malheureux points de vie, les amis. Hein, vous avez vu, là. Je suis très très faible. Très très faible, donc... Ok, j'ai toujours le Codex Obscura, hein, que j'ai pas utilisé énormément, mais qui m'a sauvé. J'ai 2 dés, c'est vrai. Et puis, donc, j'ai du plus 1 sur chaque dé, grâce à l'expiation. C'est pas si mal l'expiation quand même, hein, mais c'est super risqué, parce que vous êtes toujours... au moment où vous vous dites, tiens, j'ai envie de prendre un peu plus de mou au niveau des points de vie, de remonter un peu plus en points de vie, vous vous rendez compte finalement que vous allez perdre cet avantage, du coup ça vous force à rester en droite ligne sur la compétence du perso. Ah, on a une forgeronne, j'ai 2 à dépenser, est-ce que je vais pouvoir trouver, c'est la première fois que je la rencontre, elle n'a pas les mêmes choses à vendre que le ritualiste là. Donc elle pour 2, je recharge. Mhm. Mais j'ai rien à recharger de toute façon, avec là c'est que du passif ça. Ah non, son passif c'est l'expiation. En fait, son actif c'est perdre des 3. Euh, Gagner 1 et 1, et donc ça, je l'ai jamais fait encore. Parce que perdre des 3, laisse tomber quoi. Donc là, on est sur un nouveau niveau, on va regarder qui c'est qu'on va avoir à battre, c'est le garde d'honneur, les amis. Ça, c'est le niveau 3, là, on est bientôt à la fin du donjon. Quel jeu exceptionnel. Donc elle, je peux acheter le marteau avec 3 pièces. Malheureusement, je n'ai que 2 pièces. C'est dommage parce que j'aurais pu le lancer 5 dégâts quand on défausse le marteau un peu comme une potion. Pour 4, j'aurais pu monter aussi. Oh putain, elle vend des trucs bien elle quand même, hein. Bah vous savez quoi? Je vais juste reprendre ma compétence. Bah, j'ai pas de compétence utilisée, mais je vais reprendre 2 points de vie pour 2. C'est toujours ça de prix en fait, hein. 2 points de vie, je reste toujours à la limite. Mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Alors on a une fosse d'un côté et la ceinture de l'autre. Le problème c'est que là ça peut me péter mes armures, ça si je rate. Et j'aimerais pas. Donc je vais descendre ici. Bon, après je m'en fous, hein, je la prendrai pas la potion, je garde le codex. De toute façon ça fait 3, donc je l'ai pas prise. Alors qu'est-ce qu'on a comme choix? Ah yes, j'aime bien ça. Oh qu'est-ce que j'aime bien ça. Bon là on va même pas chercher. On va venir ici glaner une nourriture ou alors 2 points de vie. Les points de vie sont très rares quand même dans ce jeu. Mais une nourriture que vous n'avez pas à dépenser pour descendre, c'est quand même 3 points de vie en moins. Donc je pense que je vais assurer les points de vie, je vais même pas faire explorer, je vais pas prendre trop de risques là. Je vais assurer la nourriture, pardon. Allez, on regarde ce qu'il y a ici. On a une planque de soldat, ça m'intéresse. Et on a la cage d'armes. Alors la cage d'armes, c'est toujours pareil, hein. C'est soit le Codex Obscura, je m'en défausse, soit... Mais le Codex Obscura, j'ai envie de finir ma partie avec. Ça peut vous retourner en fait toute une situation. Donc je vais le garder. Je vais venir sur la planque de combat plutôt. La planque de soldat, pardon. Et je vais essayer de faire un plus un moins un. Ça marchera pas.
Je lance donc un dé noir, et j'ai fait 4. Oh, bah c'est super. Regardez ce que ça me fait, 2 points de vie en plus. Alors malheureusement, je remonte à vide, donc j'ai plus mes plus 1 sur mes dés. Mais ça me fait le petit soleil. Et le petit soleil, c'est tout simplement bénédiction. Donc je soigne tous mes dés de merde et mon dégât cécité. Donc j'avais un poison, je le vire. Et c'est parfait. C'est donc le moment où il va falloir affronter le boss. S'il me touche, je vais pouvoir revalider mes plus 1. C'est pas mal. Allez, il vient ici. Il a un peu la même gueule que moi. Je sais pas si vous avez vu la tronche. Donc le garde d'honneur, on est donc au niveau 3. Il a 22 PV, cette espèce d'enflure. Hop, il est ici. 22 PV, il a 3 d'armure. Ah, j'avais même pas vu s'ils avaient des armures les autres. Non, ils n'en avaient pas. Lui, il a 3 d'armure. 3 d'armure. Et il touche à 6. Et ensuite, il fait quoi? Esquive. Si l'ennemi obtient un 5, il esquive votre attaque, votre dé le plus grand valeur est ignoré. D'accord, il esquive en plus le dé le plus grand. Alors on va commencer le combat, les amis. De toute façon, on va pas. Donc lui, il a fait 2. Il n'a pas fait de 5. Donc déjà, je vais Codex Obscura, je mets celui-là sur le 4. Donc je lui colle le double 4, j'ai pas de potion. Donc ça fait du 8 moins 3, je lui fais que 5. Je lui fais que 5 les amis. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très 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 dur là. Lui il a réussi, malheureusement, parce qu'il a fait 2. Donc il me colle 6, moins 2, donc il me colle 4. 1, 2, 3, 4. Donc je suis à 4, donc je revalide maintenant mes bonus. Comment je peux faire pour le buter lui? Parce que lui il va être très compliqué. Hein. Parce que là le prochain coup c'est fini. Hein. C'est pareil, je pense que là je vais mourir à l'étape 3. Il touche à 6 moins 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Je peux pas me dé... 1, 2, 3. Attendez. Là, je peux pas valider un niveau supplémentaire. Je regarde si je pouvais faire ça. Bon, bah, je peux rien faire. Allez, on va essayer de peut-être faire le maximum, quoi. Ah, alors regardez, j'ai un 5 ici. Il a fait encore 2, cet enfoiré. Lui, je vais le retourner, ça fait un 6. Ouais, ça va pas suffire. Alors, ce que je vais faire, on va tester un coup de Trafalgar. De toute façon, c'est simple. Si je le laisse passer, il me colle 6 moins 2, je suis mort. Terminé, terminé, bonsoir. Je pourrais faire une prouesse, mais je vais d'abord relancer le 6, en espérant refaire un 6. Allez, je fais, hop, une prouesse, j'ai le droit de le faire une fois sur un dé. Et encore 6, yes, ça fait donc 6 fois de 12, et 15, et 17, pardon. 17, il a 3, ça veut dire qu'il faut que je lui colle 15. Si je veux le tuer en un seul coup, je suis obligé. Hein. Donc là, j'ai fait 6 fois de 12 et 5, 17. Il est à 17, sauf qu'il a 3, donc il faut que je fasse 3 de plus. Je relance le 6, et je prie pour faire minimum 3. C'est pas possible. J'ai fait 2. C'est pas possible. J'ai la Shkumun, c'est pas... Mais je vous dis, j'ai une Shkumun de Barjo. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et je peux pas rejouer sur le Codex Obscura, bien entendu. Bon bah voilà, c'était une belle partie. Je me suis monté à 19. J'ai rien à faire de plus. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme je suis à 4, expiation qui m'a encore sauvé. J'ai plus 1 à tous mes dés. Donc je recommence le calcul. J'ai fait 2 fois 6. Ça fait en fait, en gros... ah, attendez, est-ce qu'on peut monter à plus 1? Bah oui, je pense. Vu qu'on a considéré que je pouvais pas transformer un dé de 5 en mettant un plus 1 en faisant un 6 et en lançant un dé critique. Vu qu'on a considéré ça, c'est que c'est pas un... Le dé ne peut pas monter à 7, c'est juste un bonus. Dans ce cas-là, ça veut dire que je peux quand même mettre un plus 1 sur mes dés. Donc, j'ai donc 2 fois 6, 12, donc ça me fait 2 fois 6, 2 fois 7, en gros 14. Et 5, ça me fait 19 plus 1, 20. 21, 22. 22 moins 3, ça nous fait donc du 19. Je lui colle 19, il est à 17, il crève. Si j'ai bien compté, normalement, je m'en sors comme ça. Donc dites-moi pareil hein, si c'est triché ce que j'ai fait, mais pour moi, un dé, même s'il est à 1, même s'il est à 6, vous mettez un plus 1, c'est bon. Donc, comme tous mes dés sont maximisés,
Même si je compte pas, admettons, parce que si ça se trouve, faut pas compter celui qu'on relance lors d'un critique. J'avais fait un 6. Ça voudrait que même si j'avais pas à mettre un plus 1, je lui fais quand même 21 au lieu de 22. Donc il était quand même à 17, 18, 19, 20. Donc il est quand même mort, quoi. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis très content, je descends, je perds 1. Je suis à 2. Dites-moi si je me suis trompé hein, dans mes calculs, mais a priori je pense que c'est bon. Normalement je m'en sors. Et donc lui il m'offre 4 ici. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je suis encore loin du compte hein, pour le niveau 3. Il me met comment dirais-je, bénédiction. Non, une récompense, je vais toujours me tromper. Donc je lance un dé noir. Et je fais un 5. Et c'est un plus 4 de vie ou une bénédiction. Une bénédiction, pardon. Donc bah, je sais plus 4 de vie. Hein. 1, 2, 3, 4. C'est tendu quand même. Hein. C'est tendu, mais le pénitent, une fois qu'il est joué comme ça, vous voyez, j'avais pas compté ces fameux bonus de plus 1. En fait, c'est ça qui me sauve, quoi. A priori, c'est bon. Normalement, je suis gagnant, quoi. Enfin, en tout cas, sur ce tour, si je me suis pas gouré dans mes calculs. A priori, c'est bon. Si vous me connaissez pas, parce que c'est la première vidéo de cette chaîne, j'ai tendance, généralement, quand je joue à des jeux, ça peut être Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, Mage Knight ou autre, j'ai toujours tendance à oublier des choses, mais pas dans mon avantage, en fait. J'ai toujours tendance à produire des tours où je ne joue pas mon personnage au mieux, vous voyez. Donc là, j'essaye quand même de me prendre un petit peu de temps pour la réflexion. Allez, c'est parti pour le schmilblick final. On va faire donc les 3 dernières salles, en espérant arriver jusqu'au boss final. En tout cas, on aura fait une belle partie. On est donc dans la planque du soldat. Et donc, on va lancer un dé. Je peux pas faire de... Ah bah si. Non, c'est que en combat, la version du destin, donc je peux rien faire. Je lance donc le 3 biscuirance. Donc je me récupère un dé, malheureusement, de merde, là. Mais je gagne plus 1. Bon, a priori, j'ai bien géré toute ma partie, l'histoire des rations. Il n'y aura pas de problème. On a un arbalétrier ici, il faut plutôt un archer. Et on a... Oh, un trésor. Bah, trésor, hein, de base. Trésor, trésor, parce que lui, là, niveau 4, il tire à 5, je suis déjà qu'à 8, donc non, c'est même pas la peine. Ouais, on va plutôt venir ici. C'est dur, hein, les monstres, hein, c'est très dur. Donc, plus une pièce, parce que j'ai pas rencontré de piège au niveau monstre. Et ensuite, il faut que je lance ça pour savoir si je récupère quand même le... C'est ça le trésor, il faut que je lance directement. Et je vois si j'y arrive, je peux venir récupérer le trésor. C'est pas en train de... Si vous avez... test de compétence, cas d'échec, rien ne se passe, voilà. Ah bah, rien ne se passe. Dommage, parce que là, il y avait des trucs à récupérer quand même, les amis. Hein. Ouh là là, qu'il y avait des trucs à récupérer. On a une forgeronne, mais j'ai que une pièce. Ça va servir à rien. Hmm. Euh, C'est dommage que ça serve à rien. C'est très dommage, parce que le marteau, j'aurais bien aimé le choper, mais je vais plutôt garder mes armures, ça peut être très bien. Je vais donc venir ici, en espérant ne pas choper... Alors, je vais dépenser ma pièce, tiens. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas avoir le premier niveau, là. Ah, quoique non, si je fais 1, ça me fait passer à 2, donc abandonné, je perds quand même. Je récupère un dé de malédiction. Là, ça va, j'ai fait 2, donc du coup, comme j'ai donné une pièce, ça fait 3. Je prends un 20 de messe. Tac. Et donc, j'ai une bénédiction, ce qui me vire ce dé de merde, là. Voilà. Allez, on arrive... Oh, zut, il y a une fausse avant la sortie. Donc, je lance. J'ai fait 4, c'est raté. Et j'ai fait 3, et je me prends un -1 de vie, et surtout, aïe aïe aïe, alors là ça déclenche mon pouvoir, par contre je me prends un -1 d'armure, malheureusement. Ça c'est très 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 néfaste. Allez, je descends à 2 de ration. Hop, on va descendre sur l'avant-dernier level, les amis. Et franchement, il y aurait eu des putains de rebondissements dans cette partie. Je suis trop content de la partie là. Trop trop content de la partie. Je sais pas si vous avez bien à suivre un peu ce que je fais là, j'essaie de commenter, vous pouvez l'écouter en podcast presque, hein, la partie. Donc je reviens à la première salle, on descend donc sur le niveau 9 de l'étape. Donc on est en étape 4, on est à une salle, enfin 2 salles du coup, du boss final.
Et ça commence directos avec un garde de la cité. Fait chier, quoi, putain. Je sais plus si je devais regarder les... De toute façon, ça change rien, parce que je dois réaliser cette carte. De toute façon, ça change rien ou pas. Que je révèle les cartes autour. Bon, là, vous avez compris, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc... lui, il fait une esquive. Donc, s'il obtient un 5, il vire mon plus gros... Ah, il a fait 1. Oh, mais regardez ce jet, quoi. Mais c'est parfait. Quand on a pas de quand on a une Shkumun de timbré comme moi, bah c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on a le Codex Obscura et qu'on est en combat. Du coup, lui, je le laisse à 1, comme ça il rate son tour. Moi, je passe à 6 ici. Je passe à 6 ici. Princesse ici. Lui, il est à 17 quand même. Hein. Ok, donc vu que je suis à 7, ça me fait 2 fois 7, 14. Mais il a 2. Il a 2. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est le moment de, de jouer sur les prouesses et tout, hein, les amis. Je lance un 6 en plus. 4. Donc ça veut dire... Alors, déjà j'étais à 14. 15, 16, 17, 18. Il me vire 2. Il est à 17. Ah, je suis obligé de lancer celui-là alors. En espérant pas faire un 1. Yes. C'est bon, c'est validé, il crève. 17, 18, 19, 20. Moins 3, ça fait 17. Et il prend 17 directement. Pouf, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un tour. Donc ça, c'est... ouais, ça, c'était bien joué quand même. Donc plus 2. 1, 2. Ah, peut-être que pour le boss final, j'aurai mes 3D, hein, qui sait. Et je vais récupérer 3 pièces sur lui quand même. Hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va passer tranquillou ensuite chez le ritualiste, parce que j'ai pas vraiment envie de perdre des points de vie là. Ça suffit un peu quand même, les conneries. Vu que je suis pas sûr de rencontrer la forgeronne, je vais essayer de dépenser mes sous tout de suite. 3. Ça me fait récupérer de la vie. Ça me paraît pas mal ça quand même, la vie. Hein. Sachant que la bouffe, j'en ai encore une pour descendre, donc c'est ok. J'ai pas 4, j'aurais bien aimé prendre une potion quand même. Ça aurait été tellement bien. Tellement bien. Mais non, je vais prendre la vie, je crois. Pas le choix. Allez, je vire les 3. 1, 2, 3. Sait-on jamais? Sait-on jamais? On a un trésor ou un foyer. Alors, le problème... ça me remet jusqu'à 10 de vie. Je suis con. Hein. Parce que là, j'ai payé pour ça. Si j'avais su qu'il y avait un foyer... D'ailleurs, quand est-ce qu'on les tourne, les cartes, une fois qu'on a fini le jeu, enfin de faire une carte? Est-ce qu'on les tourne quand on arrive dessus, quand on a fini... Alors, résolution de la salle. Euh... Je sais plus. Je sais plus. Moi, je pense que j'arrive dessus, je fais la carte. C'est pas j'arrive dessus et je vois directement ce qu'il y a à côté. Je pense qu'il faut d'abord voir la carte, enfin faire la carte, et une fois qu'elle est faite, on regarde ce qu'il y a après. Je pense que c'est ça. Je sais plus où trouver ça. Hein. Alors, mélangez les noms, révélez la carte en haut, phase d'exploration. Réservez la carte où se trouve votre jeton de votre personnage. Une fois la serveur, révélez si possible les 2 cartes. Voilà, c'est ça. C'est une fois résolu. Donc là, au tout début, bon, moi, j'aurais pas dû le faire, mais normalement, voilà, c'est une fois résolu, je regarde seulement après. Donc là, c'est pareil, je ne savais pas ce qu'il y avait là et là, donc c'est normal que j'ai acheté ça. Du coup, bah, je vais venir plutôt sur le trésor. Hein. Comme j'ai fait un monstre ici, je vais gagner 2 et non 1. Je lance un test de comp qui est raté, parce que je peux pas faire mon pouvoir de Codex Obscura sur ça. Donc je ne gagne rien. Pas les rats, pas les rats, pas les rats, pas les rats. C'est bon. Piré. J'ai 1. Oui, je le donne. Parce que j'ai pas envie de me choper la malédiction. J'ai fait un 3. Donc c'est le 20 de messe. Je me gagne plus 1. Oh là là, on est à presque 3D là. Et je vire ce que j'aurais en trop là en dés vert ou violet. Je les ai pas, donc c'est bon. Et donc on va descendre pour le dernier étage du donjon. J'avais encore une ration. On va finir la partie, les amis. Peut-être que je vais aller jusqu'au boss final. Là, on est bien parti quand même. Regardez. Salle numéro 10. Si j'ai bien joué, si j'ai pas triché, on aura fait une belle partie. Puis d'ailleurs, même si j'ai triché, le but c'est de s'amuser. Hein. En tout cas, c'était pas volontaire. Donc, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, de toute façon, même sensation que dans le 1. Hein. Simplement, là, j'ai pas encore essayé les extensions, donc il y a beaucoup de choses en plus. La carte au trésor, ça peut être pas mal quand même pour ceux qui débutent. Ça permet de faire d'avoir un petit bonus si on suit une courbe particulière. Donc, ouais, ça peut être sympa ça.
Allez, c'est parti. Ah non, on a les corbeaux, merde. Alors ça par contre, regardez ce qui se passe. Je suis ici avec les corbacs. Et on regarde. Tadam, c'est les restes du roi. Ça y est, c'est le boss final. Donc lui, il est en deux phases. Hein. Première phase, 22 PV. Il a un tas de trucs qui nous balancent dans le truc. Et à la fin, je récupère le Sandog si jamais je passe le deuxième à 22 PV aussi. Bon, on va se concentrer déjà sur les 12 points de vie ici que ce Corbac va nous coller. Et donc il a la petite griffe. C'est brutal. Si l'ennemi obtient un 5, il ajoute 3 à son attaque. Oh là 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 là. Et j'ai aucune potion. Bon, allez, c'est parti. On va essayer de... Alors lui, il a fait 6 ici. Ben, ça tombe très bien. Je vais donc placer n'importe quel nombre de dés sur leur face opposée. Tac, il a fait 1, comme ça il joue pas. Moi j'ai fait 2, 3, donc je vais les transformer en 4. Donc ça fait 4 et 4, 8. 8, ça fait donc il est à 12 le premier corbac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il est qu'à 4. Donc lui ne joue pas. On relance. Merci le Codex Obscura, merci. Mais là ils sont longs à tuer. Hein. Oh là là, il a fait 1, regardez. Natif. Donc moi je vais changer celui-là en 4. Puisqu'il est sur 3. Celui-là je vais le changer en 6. C'est parfait. Euh, Alors, je vais relancer le 6. Enfin, je fais 6 et 4 pour l'instant. Hein. 6 et 4 plus 5, donc ça fait 10 et ça fait 15. Donc 15, 1, 2, 3, 4, il est mort. Ensuite 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc le deuxième est à 1 PV. Et il ne m'attaque pas. Troisième. Bon, pourvu que ça reste comme ça encore. Pourvu que ça reste comme ça. Il a fait 6. Bah, tout tombe parfaitement. Donc je le change en 1, comme ça il n'aura vraiment jamais attaqué. Lui, je le mets en 4. Lui, je le mets en 6. Je relance le 6. Il fait un double 6. Ça fait 6 et 6, 12. Et 4, 16. Écoutez, c'est parfait. 1, il est mort. Je passe au deuxième. Il a 12. Boum, il est mort. Terminé. Voilà. Donc il n'aura absolument pas joué. C'est parfait. C'est parfait, je me prends 3. Yes, je débloque le troisième dé. Regardez. Un troisième dé. 2, 3. Et plus vous allez gagner ici à partir de 23 des XP, plus ça se transforme en PV en plus. Donc c'est génial. J'ai envie d'aller en découdre avec le boss, vous imaginez même pas là. Avec un pouvoir comme celui-là. Mais il faut que je récupère peut-être encore... je sais pas où elle est là, je vous avoue que... La nourriture ne m'intéresse pas. Me prendre un criminel dans la gueule qui a 16 PV, ça m'intéresse pas forcément. Bah écoutez, on va aller sur la Pirée, hein, tout simplement. Voilà. J'entends comme des cantiques. Et je suis seul ici. Est-ce que je dépense un? Oui, parce qu'il faut éviter quand même le... J'ai fait 4, 5, et il me restait de Corliss. Donc je passe à 2 de ration. Je me vire, c'est une bénédiction, mais j'ai rien à virer, donc pour l'instant tout va bien. Allez, on est à deux doigts là d'arriver en fin de game. On va aller sur le ritualiste, puisque j'ai rien à foutre. En fait, j'ai déjà passé mon dernier niveau, là, donc je vais pas chercher. Ritualiste, qu'est-ce que je peux acheter? Absolument rien. Regardez ici maintenant. Ah, une alcôve avant les restes du roi, c'est génial. Bon là, de toute façon, ça ne me sert plus, donc je vais aller ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'explore au moins une fois dans le jeu pour voir si je récupère une compétence, un truc spécial? Ou est-ce que je me repose à plus 2? Sachant qu'il tape très très dur lui après. Hein. Il tape à 6 quand même. Hein. J'ai que 1 parce qu'on m'a pété une armure, donc ça veut dire que je me prends 5 à chaque coup. Ouf, ça va être dur les amis. Ça va être très 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 dur. Je vais pas prendre le risque d'aller là. Dans les aventures, là, je vais prendre 2. Je sens que ça va descendre dramatiquement vite, donc je vais monter à 12. Et nous sommes arrivés au boss final. Nous sommes arrivés au boss final, les amis. Allez, c'est le... Voilà, je l'affronte là. Donc, eh ben, j'ai 3D, ça c'est quand même très bien. Et j'ai beaucoup d'espoir aussi. Allez, c'est parti. Oh. Donc lui, bon, il fait 5. Alors j'aime pas 5, parce que 5 c'est un mauvais truc. 5, il a brutal.
Donc s'il obtient un 5, il ajoute 3 à son attaque, donc ça je vais le changer. Et il a affaiblissement, perdre immédiatement 1. Ouais, donc ça déjà je peux pas changer, je suis obligé de payer immédiatement. Donc je vais changer son 5 en 2, ça il fait pas son truc. Moi je vais changer mon 2 en 5, mon 2 en 5. Donc j'ai 3 fois 5, 15. 15, il a 3 de défense, donc je lui fais 12 sur ses 22. Donc 22 moins 12 égale 10, de souvenir. Hein. Ouais, c'est ça. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, c'est ça. Lui, il me colle 6, moins un 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, je suis à 7. Donc je vais pouvoir développer maintenant, vous savez, mon plus 1 sur chacun de mes dés. Ok. Allez, là, la première phase, c'est possible que je l'ai. En plus, je gagne n'importe quelle potion après. Je vais prendre une potion de givre pour l'empêcher de jouer, ou une potion de feu. Ça pourrait être pas mal, mais déjà... Bon, allez. Ou sinon, une potion de soin aussi. Oh, il y a un... Alors, lui, il a un 6. Alors, vous avez vu, lui, je vais le transformer en 1. Vous, là, là, le Codex Obscura, qu'est-ce que c'est fort! Je transforme mon 3 en 4. Et ces deux-là, je les garde. Donc, lui, il ne va pas jouer. Par contre, je vais relancer mon 6. Il a fait un 3. Donc, déjà, 6, c'était un 7. 3, c'est un 4. Donc, je passe à 11. Là, c'est un 6 au lieu d'un 5. Donc, je passe à 17. 18, 19, 20, 21, 22. 22 moins, c'est 3. Je pense que là, il est tanné, quoi. Bam! Allez, ça y est, il est tué. Ok, donc là, il n'a pas trop attaqué, c'est parfait. Qu'est-ce que je prends comme potion? Donc là, j'ai deux choix. Sachant qu'ensuite, après, il peut éviter une attaque et aussi il fait pourrissement. Et donc, pourrissement, s'il réussit son attaque, de toute façon, je me perds un. Ça va, j'ai encore... Décomposition, si je perds une bouffe. Et comme j'ai de la bouffe en avance, ça peut aller. Donc c'est pas la vie peut-être le plus important pour l'instant. C'est-à-dire que je pourrais éviter de prendre une potion de vie à plus 6 de PV. Donc là, le mieux à faire, ce qui m'a pas mis de... J'ai pas de poison, j'ai pas de malédiction, je vais pas prendre de bénite non plus. Il faut que je prenne une potion d'attaque, soit le feu. Le poison qui fait 4 par tour, je peux pas le tuer en une fois, il a 22, c'est trop long. Je pense que le feu c'est bien quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, sachant que le feu, c'est une potion, donc l'ennemi ne fait pas son armure ne sert à rien en fait. Voilà, c'est infliger 7 à l'ennemi, il n'y a pas de... il se défend pas je crois avec ça. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, on fait pas une soustraction. La soustraction se fait que sur l'attaque. Ou le piège pour moi et l'attaque. Me souvenir. Hein. On peut pas utiliser de prouesse hors du combat. Ouais, donc je vais prendre la potion de feu je pense. Allez, j'ai pris ma potion de feu, on passe donc sur la phase 2. Tac, on est en phase numéro 2 maintenant. Et il y a encore 22 PV, par contre il a 5 de défense les amis. Bah, c'est mon Codex Obscura en fait qui va me faire gagner. Je crois que ce truc là, dès qu'on peut l'avoir, il faut le choper en fait. Hein. C'est juste fou quoi. Alors il a un 6, bah, ça tombe très bien, parce que je vais le changer en 1, vous voyez, comme quoi grâce au Codex Obscura. Le 2 je le change en 5, le 3 je le change en 4, et le 3 je le change en 4. Donc tranquille, pépouze. Je décide de faire, donc lui il joue pas, je fais 5 plus... Alors tout est un plus 1, puisque je suis à 7 PV. Ça c'est la fonction expiation. Donc 6 et 5, 11, et 5, 16, moins 5, 11. Donc il est à 22, et il se met à 11 du coup. Voilà, 22 moins 11 égale 11. De souvenir, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Par contre, je lui balance ma potion de feu. Donc là il prend 7 supplémentaires imparables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pense que je suis très 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 bien là. Là je suis bien là. Là je suis à l'aise. Là je suis... Ça va le faire là, ça va le faire. Nouveau tour. Bah, il a un 3, je peux pas le parer lui par contre. En revanche, je vais jouer avant lui. Et donc je change avec mon Codex Obscura mon X ici qui est un échec en 6. J'ai même pas besoin de relancer mon 6. Puisque je fais du 7. Plus 5, en fait c'est un plus 6. Donc ça fait du 13. Plus 5, mais en fait c'est un plus 6. Donc ça fait du 19. 19 moins 5 égale 14. 14, lui colle 14. Il est mort et enterré. Il n'a même pas joué. Même s'il avait réussi, il me colle 6. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je suis encore là
à 2 points de vie, parce que j'ai un armure. Il m'aurait pourri, j'aurais viré une ration. J'avais un tour d'avance là. J'étais large, j'étais large. C'est une victoire contre les restes du roi, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ah, quel jeu! Mais il faut vraiment que vous me disiez si ça, c'est pas, si c'est juste pas abusé, parce que Codex Obscura, mais c'est n'importe nawak. Vous maîtrisez le jeu avec ça. Si vous l'avez pas, vous subissez le jeu, mais ce truc, faut l'avoir le plus vite possible, en fait. Par contre, la boucle temporelle, l'exploration, retirer toutes les cartes de la zone, mettez là avec les cartes donjons inutilisées, effectuer la phase de préparation. Recommencer la zone depuis le départ, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Ralentir, je sais pas. Ralentir le jeu. Mais en tout cas, le premier effet en combat, là. Bon, par contre, quand vous essayez de le choper et que vous n'y arrivez pas, vous prenez -1 d'expérience, donc c'est vrai qu'il est long à avoir, potentiellement, si vous n'avez pas trop de chance. Là, j'ai joué de malchance au début de partie, jusqu'à la minute de partie à peu près, vers ici. Et ensuite, j'ai joué de pas mal de chance. Je sais pas si j'ai mal calculé mes coups, je sais pas si j'ai trop triché. En tout cas, si ceux ou celles qui auraient regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à revoir sur mon jeu, si j'ai loupé des choses. Mais en tout cas, quelle aventure, quoi. 1h15, commenté, je pense que ça va encore. C'était une super partie de Mini Rock 2, le conseil. Il doit être en magasin courant début mai. Je pense aussi, hein, là c'est les pledges qui ont été envoyés un peu avant. Et bah voilà, encore une fois, hein, Paolo Di Stefano, c'est génial. Donc bah, grosse dédicace à vous, et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Youhou. Trop bien ce jeu quand même, hein.